À chaque nom existe un adjectif. À chaque dessin, un objectif. À chaque parcours, une pénitence. À chaque handicap, une existence. La pouvoir est coupée en deux. Dès que la souffrance est partagée jusqu'au ciel. L'handicap devait être une aubaine si toutefois les intérêts se détachent du démon. Dans mes yeux, bien sûr, vous voyez une amertume, mais dans mon esprit, vous voyez un homme qui s'assume. Près de la vie n'est peut-être un monde qui s'éclipse, c'est un monde qui s'annonce, une existence qui se confirme. Cher aveugle, n'aie pas peur de ce que tu es, sois pas zen, ne te rallie pas à la zen. Le monde des apparences est défavorable. Aspire-toi à fixer ou bien à créer une réalité qui te ressemble. Sois pas demandeur, tu dois entreprendre. Ne te sens pas vexé, tu dois apprendre. La personne est de vaincre le stress. Vas-y. Je m'appelle Ousseynou Mboup, je suis étudiant non-voyant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis étudiant en master de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques. Bon, en fait, déjà j'ai goûté la lumière des voyants, parce que j'étais un voyant. Une fois l'existence de ce handicap, je me suis dit conscient de pouvoir utiliser ce handicap, cette solitude en une opportunité qui va devoir me permettre de bien confirmer mon existence comme tout le monde sans aucune exception. En fait, c'est ce qui m'a motivé au moins à exploiter cet univers de l'obscurité qui devient, à mon sens, un atout favorable à mon handicap. Cet ouvrage est réparti en deux parties, le mépris social et une vie malgré tout. Dans la partie qui fait allusion au mépris social, vous savez, il y a une stigmatisation à l'encontre des personnes en situation de handicap, les personnes aveugles en quelque sorte. Nous avons, si toutefois vous tombez dans l'obscurité totale, on vous fait porter la redingote d'une personne qui doit automatiquement tendre la main. C'est la mendicité. Et cela est un peu abracadabrant de s'investir dans la logique qui fait de l'aveugle un soi-disant pétron qui doit s'engouffrer dans une pétodure qui ne peut définir son nom. C'est dans l'ignorance totale de cette société. En fait, il y a un autre volet. Si toutefois vous tombez dans le handicap, il est difficile de se relever parce qu'il y a l'inexistence des aides techniques qui peuvent permettre aux personnes handicapées de pouvoir continuer à bien leur étude. C'est un peu aussi pire aux personnes aveugles de continuer leur étude. C'est tout l'essence de cette partie, le mépris social. Partant de l'autre partie, une vie malgré tout, vous savez, même s'il est dur, à mon sens, près de la vie ne peut être un monde qui s'éclipse. C'est un monde qui se confirme. Une existence qui va au-delà des apparences. J'ai perdu la vie. Ça ne signifie pas que je dois tendre la main, ou bien je dois m'engourdir, ou bien je dois m'exacerber à l'extrême. C'est un paroxysme du jour. J'ai préféré exploiter cette solitude parce que c'est le silence, et le silence est plus fort que les mots. Parce que il est bruissant de parole. Je n'ai qu'à exploiter cet état d'esprit parce que je suis fort, quoi qu'il puisse être. Je suis un état d'esprit qui vit, un homme de vie qui est sage, parce que mon nom est au déblayage. Dans mes yeux, vous voyez une amertume, mais dans mon esprit, vous voyez un homme qui s'assume. Je ne peux être complexé, parce que j'ai un courage fort dans les textes.